Bonjour à tous, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui dans la deuxième semaine scientifique organisée par MAASI. Alors aujourd'hui, je vous présente notre travail intitulé Knowledge Mapping, Decade to Better Knowledge Management. C'est un travail qui a été élaboré par professeur Rachid El-Kashradi et professeur Abdillah Kaddouri et par moi-même. Pour mettre en place ce travail, nous allons commencer par vous présenter des mots-clés, une introduction, quelques définitions pour comprendre, la méthode utilisée, les résultats et discussions auxquels nous sommes parvenus, une petite conclusion et une bibliographie succincte. Alors, les mots-clés pour cette présentation sont la gestion des connaissances, l'ingénierie des connaissances, la cartographie de connaissances et la mémoire organisationnelle. Alors, en guise d'introduction, le monde actuel évolue en subissant vraiment plusieurs changements qui sont rapides, qui sont interminables et qui sont en rapport avec la globalisation, avec l'émergence de l'économie fondée sur la connaissance et aussi en rapport avec l'évolution accélérée des technologies de l'information et de la communication. Cette conjoncture a imposé l'immatériel aux organisations comme un moteur décisif de la croissance et de la pérennité. La connaissance étant une ressource aujourd'hui, une ressource critique, un facteur de compétitivité qui peut être déterminant pour une organisation. C'est pourquoi les connaissances ont été reconnues comme étant une ressource réellement stratégique et importante et ils sont de plus en plus considérés comme un capital de richesse. C'est pour ça qu'on a beaucoup étudié la connaissance. Elle a été approchée par plusieurs disciplines, dont les approches de management, à savoir le management des connaissances, et on a aussi les approches de l'ingénierie, à savoir l'ingénierie des connaissances. L'ingénierie des connaissances a pu aider à comprendre, à proposer la cartographie comme un outil très très important pour cartographier la connaissance d'une organisation. Et donc, la cartographie, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire? Elle permet de cerner la connaissance au sein d'une organisation. Et cela pour définir distinctement les connaissances et pouvoir améliorer leur gestion. Et ça permet aussi de faciliter le transfert des connaissances entre les acteurs. La connaissance étant très reliée et étant très inhérente à l'être humain, elle comporte un risque important. Et c'est quoi ce risque? C'est vraiment un risque de fuite, un risque de perte de connaissances, un risque d'amnésie organisationnelle parce qu'il y a un défaut de partage et de transfert des connaissances entre les générations. Et c'est une question qui est toujours d'actualité parce qu'au sein des organisations, on peut facilement vivre des changements de poste parce que les individus bougent, parce qu'on peut aussi avoir, par exemple, des éparpillements de connaissances entre les niveaux, parce que des fois, les organisations peuvent être réorganisées, ou encore parce que toutes les organisations vont aussi vivre des départs massifs en retraite, qui sont d'ailleurs attendus chaque année. Et donc ces fuites, comme j'ai dit, l'organisation, elle peut les vivre vraiment très, très mal. Alors, ce qui nous amène à faire cette recherche et à vouloir savoir quelle est l'importance de la cartographie des connaissances pour une gestion des connaissances qui soit plutôt optimale et profitable à l'organisation. Alors, pour comprendre la connaissance, elle constitue une ressource critique et un facteur de compétitivité aujourd'hui très important. Et quand on parle de connaissances, il faut savoir qu'il y a, en gros, les connaissances tacites qui ont un aspect plutôt personnel et c'est en rapport avec les êtres, en rapport avec le savoir-faire et le savoir-être de chacun de nous. Et ces connaissances sont vraiment très complexes et très difficiles à formaliser et donc très difficiles à communiquer et à partager. Et on a les connaissances explicites, qui sont plutôt des connaissances facilement transmissibles, et peuvent être même transmises dans un langage rationnel et formel. Alors, en conséquence, il y a eu plusieurs pratiques de management des connaissances, et ces pratiques sont importantes.
c'est le management des connaissances. Pourquoi? Parce que ça nous permet de localiser, rendre visibles les connaissances d'une organisation. Ces pratiques nous permettent d'être capables en fait de conserver les connaissances, d'y accéder, de les actualiser et de savoir en fait comment les diffuser et mieux les utiliser. Et aussi les mettre en synergie parce qu'il y a des liens entre eux ou encore les valoriser ou capitaliser sur ces connaissances. On va définir aussi la mémoire organisationnelle. C'est en fait une représentation explicite qui est persistante, qui est désincarnée des connaissances et des informations d'une organisation donnée. Pour ce qui est de l'ingénierie des connaissances, elle est définie comme un processus de modélisation des connaissances, que ce soit individuel ou collective, que ce soit les connaissances explicites ou implicites, celles stabilisées ou encore évolutives, celles expertes ou encore techniques. Enfin, je vais définir la cartographie des connaissances. C'est une méthode qui permet en fait de représenter et d'analyser les connaissances d'une organisation. Ça permet de regrouper des connaissances par domaine. Ça permet de les typer ou encore de faciliter leur visualisation sous forme d'une carte bien détaillée. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait comme méthode pour pouvoir faire ce travail? En fait, on s'est appuyé sur une revue synthétique de la littérature. Et donc, on a passé un état de l'art dans le domaine du management des connaissances, mais aussi en s'adaptant à l'objectif de l'étude. Et donc, on a dû aussi aller voir l'ingénierie de connaissances qui nous propose, surtout en termes de visualisation des connaissances et donc de cartographie. Et donc, ce travail nous a permis particulièrement d'expliciter l'importance de la cartographie des connaissances parce que ça offre plusieurs possibilités dans la possibilité de recenser de façon détaillée les connaissances de l'organisation. Ça permet de les typer sur un modèle de connaissances tout en les liant entre elles. Donc, on a mis en place une grille pour être sûr, en fait, de la qualité scientifique des études que nous avons utilisées. Après, on a eu besoin de Zotero pour pouvoir bien utiliser toutes les données. Alors, en ce qui concerne nos résultats et nos discussions, en fait, la connaissance est réellement un levier stratégique pour une organisation et son interprétation va différer et selon l'interprétation que nous ayons de la connaissance, le knowledge management va s'adapter et mettre en place en fait des moyens, des outils pour mieux en profiter. Alors, quand au sein d'une organisation, nous percevons en fait la connaissance comme un objet, le knowledge management va mettre en place des stratégies pour pouvoir stocker cette connaissance. Quand la connaissance est perçue comme un processus, les stratégies de knowledge management vont plutôt se concentrer sur la manipulation des connaissances à des fins d'optimisation de ces processus. Et à ce moment-là, on va devoir identifier, créer, partager, capitaliser sur ces connaissances. Quand la connaissance elle est perçue comme une capacité, le knowledge management va plutôt se diriger dans la gestion des compétences. Et nous savons tous que les compétences sont faites en fait de capacités et d'habilités. Alors, quand la connaissance est plutôt considérée comme une condition d'accès à l'information, à ce moment-là, le knowledge management va mettre en place une méthode pour identifier, pour retrouver et surtout pour faciliter l'accès à l'information. Et donc, grosso modo, ça va être la gestion de l'information qui sera mise en place. Alors enfin, quand la connaissance elle est perçue comme un état de savoir, les stratégies de knowledge management vont plutôt viser à étendre la connaissance des individus et à les rendre encore plus profitables pour l'organisation. Alors en fait, quand on rend les connaissances visibles, on fait cela pour qu'elles soient plus accessibles, pour qu'elles soient discutées, pour qu'elles soient valorisées, ou généralement pour qu'elles soient gérées au sein d'une organisation. Et cela est un objectif de longue date de la gestion des connaissances. Et aujourd'hui, quand on comprend cela, ça nous amène à chercher en fait des outils adaptables pour pouvoir le faire mieux. Et en ce sens, quand on réalise une cartographie de connaissances, ça nous permet de faire un inventaire qui est détaillé en fait des connaissances qui sont détenues par les membres tout simplement d'une organisation. Et surtout quand ces connaissances, on les juge utiles pour qu'on assure la performance de l'organisation. Et les connaissances cartographiées vont être
utiliser parce il faut les acquérir, il faut les surveiller, il faut les créer, il faut les partager. Et enfin, il faut les capitaliser et surtout les transférer. Alors, en ce sens, la cartographie elle apporte vraiment une pratique très, très importante, une réponse réellement méthodologique et technique pour mieux approcher la connaissance en tant que ressource. Ça nous permet de la visualiser et on sait maintenant que la connaissance est un vrai patrimoine stratégique. Et donc, la cartographie va nous offrir en fait la possibilité de recenser de façon très détaillée les connaissances d'une organisation. Elle est typée sur un modèle de connaissances. Et surtout, ce qui est fascinant dans la cartographie, c'est qu'on va pouvoir mettre en place les liens entre les connaissances. Et donc, ça nous offre un moyen aussi pour améliorer le partage, pour améliorer l'utilisation de la connaissance, de l'information au sein d'une organisation. En gros, on peut dire que la cartographie est un outil de classement et voilà, parce qu'on digitalise toute la connaissance. Et c'est une réponse, en fait, devant l'infobusité et devant aussi la difficulté actuelle de gérer l'information. Et la gestion se fait en flux. C'est réellement un support efficace pour classer l'information et les connaissances au sein d'une organisation. C'est aussi un outil de visualisation des domaines de connaissances. Et donc, la cartographie va nous permettre de représenter les patrimoines des connaissances d'une organisation. Et aujourd'hui, c'est devenu une capacité très importante parce que c'est un critère décisif en fait, qui va directement influencer sur le bon fonctionnement ou pas d'une organisation. C'est aussi un outil de communication parce que, voilà, quand on sait que l'information est là, quand on sait que telle connaissance est détectée par celui-là ou par cet acteur ou l'autre, et donc on a vraiment une facilité de communication. Il n'y a pas d'opacité communicationnelle. C'est aussi un outil d'identification des connaissances critiques et donc ça favorise le transfert des connaissances. Les connaissances critiques sont très importantes parce qu'elles impactent directement le degré d'innovation au sein d'une organisation. Et plus ces connaissances sont détectées, et surtout, par exemple, quand c'est des connaissances vraiment uniques, hein, c'est l'unique knowledge, ça nous permet en fait d'utiliser ça comme un support stratégique qui nous permet de mieux nous positionner, de mieux innover, de mieux communiquer. Et ça facilite le transfert parce qu'on sait que si c'est une connaissance qui n'est pas détenue par tout le monde, on va faire le nécessaire pour pouvoir la transférer avant que ça soit perdu. Et c'est aussi la cartographie, c'est aussi un outil de veille stratégique. Ça permet d'identifier les connaissances critiques, comme j'ai dit. Et donc, quand on le fait en faisant un classement. Et ça débouche en fait sur des axes qu'il faudra surveiller. C'est tout simplement des axes stratégiques. On les surveille pour avoir toujours de l'avance en termes de stratégie organisationnelle. Donc, la connaissance est un vrai clé du succès. Et la littérature, elle rapporte que pour qu'une organisation soit dans une meilleure gestion de connaissances et qu'elle sache profiter en fait aussi mieux de cette cartographie, il faudrait en fait qu'elle soit axée sur la connaissance, sur son exploitation. Et cela passe par exemple, passe par les communautés de pratique. En fait, les communautés de pratique, si elles sont mises en place au sein d'une organisation, elles ont une aptitude magique à faciliter le partage, à communiquer et à partager toutes sortes de connaissances, que ce soit tacite ou explicite, surtout en temps réel, lors de la pratique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette communauté de pratique, elle favorise amplement en fait le transfert des connaissances en sein d'une organisation. Et ça offre aussi un outil puissant pour l'organisation, c'est vraiment un outil stratégique. Et ça considère amplement la connaissance comme une ressource qui ne doit être que partagée. Alors, pour conclure, la connaissance est aujourd'hui la clé du succès de toute organisation. Et sa cartographie facilite son classement, sa visualisation en domaine. Ça offre aussi un dispositif d'identification des connaissances les plus difficiles, comme les critiques, pour optimiser leur transfert, pour ne pas les perdre. Ça permet aussi de mettre en place un vrai outil de veille stratégique
parce que quand on sait ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ben, on est plus fort sur le plan stratégique. Ceci dit, la cartographie va supposer des conditions sine qua non. C'est la mise en place en fait d'outils informatisés et c'est très, très important parce que ça permet d'en faire un support décisionnel. Ça permet de mieux communiquer, de faciliter le passage de l'information ou l'accès à l'information en temps opportun. Et donc, ça permet de prendre des décisions meilleures et ça permet aussi de mieux partager la connaissance au sein de l'organisation. Alors, si on veut être fort et qu'on souhaite mieux gérer nos connaissances et surtout profiter de cette cartographie, on devrait évoluer vers une organisation apprenante. C'est une évolution magnifique parce que ça nous permet d'être apprenants tout le temps et de mettre à jour tout le temps nos connaissances. C'est une évolution très recommandée parce que ça permet de nourrir l'infrastructure informatique en mettant à jour les cartographies, des connaissances et surtout, en fait, pour partager ces connaissances, se les approprier dans une approche de collaboration, dans une approche de ce qu'on appelle l'apprentissage, en fait, collaboratif. Je vous présente ma bibliographie succincte et merci pour votre attention et merci beaucoup aux organisateurs. À très vite. Au revoir.